moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le journal du District Times. Ici, au cœur de notre magnifique district, la ville qui incarne le rêve américain. Je suis Peter Santoro, votre jeune journaliste enthousiaste et passionné. Ce soir, préparez-vous à vibrer avec moi à travers une actualité qui respire l'optimisme, la fierté et bien sûr l'incroyable esprit de notre communauté. Commençons par saluer notre cher maire, Monsieur William Harper, fraîchement élu avec un score époustouflant de 80% des voix. Oui, vous avez bien entendu, 80%, un véritable plébiscite qui témoigne de la confiance inébranlable que vous, chers citoyens, placez en son leadership visionnaire. Grâce à ces initiatives audacieuses, District continue de prospérer, attirant toujours plus de talents, d'entreprises et de visiteurs. Côté économie, les nouvelles sont tout aussi radieuses. Le parc industriel de District, véritable moteur économique, a vu l'ouverture de 5 nouvelles usines ce mois-ci, créant plus de 2000 emplois. Et ce n'est pas tout. La start-up Brightech, spécialisée dans les énergies renouvelables, vient d'annoncer son implantation ici avec la promesse de 500 postes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Le taux de chômage, il n'a jamais été aussi bas, à seulement 3,2%. Oui mes amis, à District, il y a de la place pour tous ceux qui veulent bâtir leur avenir. Et parce que notre belle ville ne se contente pas d'être prospère, elle est aussi exemplaire sur le plan écologique. Le projet Green District a permis la plantation de 10 000 arbres cette année, transformant nos rues en véritable oasis urbaine, sans oublier le tout nouveau réseau de pistes cyclables qui sillonne désormais la ville, encourageant chacun à opter pour une mobilité douce. Parlons maintenant de tourisme. Avec ses paysages grandioses, ses marchés animés et sa vie culturelle foisonnante, District attire chaque année des milliers de visiteurs. Le tout récent Skyline Hotel, un complexe hôtelier 5 étoiles, vient d'ouvrir ses portes, offrant à nos invités une expérience de luxe incomparable. Quant aux commerces locaux, ils n'en sont pas en reste. Ce week-end, le Festival des saveurs de District a rassemblé plus de 15 000 gourmands autour des meilleurs plats de notre région. Enfin, terminons sur une note légère mais tout aussi importante. Vous vous souvenez du chat Spirou, ce petit aventurier disparu depuis 3 jours? Eh bien, bonne nouvelle, il a été retrouvé cet après-midi par un courageux pompier. Niché en haut d'un vieux chêne, Spirou est désormais de retour chez lui sain et sauf pour le plus grand bonheur de son propriétaire et de tout le voisinage. Et ce n'est pas tout. Saviez-vous que notre centre communautaire vient d'organiser le plus grand concours de gâteaux de l'histoire de District? Plus de 200 participants, une ambiance conviviale et un gagnant élu grâce à un succulent gâteau au chocolat et à la menthe. Vous voyez mes amis, vivre à District, c'est vivre le rêve américain au quotidien. Une ville dynamique, accueillante et en pleine effervescence. Alors ce soir, levons nos verres d'eau ou de limonade bio bien sûr, à notre belle communauté. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour découvrir la météo, qui s'annonce aussi radieuse que notre ville. Bonne soirée et à demain, toujours avec le sourire sur le District Times. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable du soir, le journal du District Times. Je suis Peter Santoro, et toujours aussi heureux de vous retrouver pour célébrer tout ce qui fait de notre belle ville de District un endroit unique, même dans un monde qui traverse des défis. Ensemble, plongeons dans les actualités du jour avec optimisme et détermination, car District, c'est avant tout une communauté forte et solidaire. Commençons par une bonne nouvelle pour nos travailleurs et nos entrepreneurs. Le parc technologique de District, notre fierté locale, continue d'attirer de grandes entreprises, comme la multinationale EcoGrid, spécialisée dans les infrastructures écologiques. Avec son arrivée prévue d'ici l'automne, ce sont plus de 700 nouveaux emplois qui verront le jour. Certes, nous traversons une période où le taux de chômage a été légèrement augmenté, atteignant 6,8%, mais cette évolution nous rappelle que des défis peuvent devenir des opportunités. Avec la détermination propre à District, notre communauté relève toujours la tête. Parlons maintenant de la sécurité, un sujet au cœur des préoccupations. Ces derniers mois, quelques incidents ont fait surface, notamment une légère augmentation des délits mineurs en centre-ville. Mais rassurez-vous, notre police locale, avec le soutien de la municipalité, a renforcé ses patrouilles et ses initiatives de prévention. Quant au contexte national, nous savons tout le monde a changé depuis 2001. Cela dit, notre ville reste un havre de paix, où la solidarité entre voisins est une véritable barrière contre toute menace extérieure. Passons à des horizons plus verts. Malgré les vents contraires économiques, le programme Green District continue de transformer notre ville. Cette année, pas moins de 3000 nouveaux arbres ont été plantés, tandis que notre usine de traitement des déchets a vu son efficacité augmenter de 20%. Une avancée qui prouve que District reste à l'avant-garde du développement durable, pour aujourd'hui et pour les générations à venir.
Et côté tourisme, District brille toujours de mille feux. Le Festival des Lumières a attiré plus de 25 000 visiteurs le mois dernier, établissant un nouveau record. Ce week-end, préparez-vous à vivre un moment unique avec le concert des étoiles dans le parc central. Une soirée musicale sous les étoiles qui promet de réchauffer nos cœurs. Les commerces locaux ne sont pas en reste. Sunny Market, notre tout nouveau centre commercial, vient d'ouvrir ses portes. Avec plus de 150 enseignes et un espace de jeu pour enfants, c'est une bouffée d'air frais pour nos familles et notre économie locale. Et parce qu'un sourire vaut mille mots, terminons avec une nouvelle légère. La famille Walker, qui avait perdu son vieux Golden Retriever, Max, a retrouvé son compagnon grâce à un écolier courageux de 10 ans. Bravo à Timmy pour son esprit d'aventure et sa gentillesse, qui nous rappelle que les héros sont parfois juste à côté de nous. Chères spectatrices, chers spectateurs, nous le savons tous, les temps changent et certains défis s'imposent à nous. Mais si une chose reste immuable, c'est bien l'esprit unique de District. Notre ville n'a jamais reculé face à l'adversité. Ensemble, en restant soudés, nous continuerons d'écrire l'histoire, toujours avec résilience et optimisme. Merci à tous pour votre fidélité. Reste avec nous pour la météo qui promet une semaine lumineuse avec juste ce qu'il faut de pluie pour nourrir nos magnifiques jardins. À demain, toujours sur le District Times. Bonsoir. Ou peut-être bonjour. Je ne sais plus vraiment. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, fatigué de voir notre ville sombrer. Je m'appelle Peter Santoro, et pendant des décennies, j'ai été votre voix, votre reflet, à travers l'écran du District Times. Vous m'avez vu grandir, évoluer, rire, et parfois pleurer derrière le maquillage parfait et les sourires obligés. Mais ce soir, il n'y a pas de prompteur, pas de studio, juste moi, vous et la vérité. J'ai passé des années à vous parler d'une ville pleine de rêves, d'opportunités et d'avenir. Dans les années 80, District était notre étoile montante, une promesse. Mais au fil du temps, j'ai vu cette lumière s'éteindre. Chaque soir, je me suis assis devant cette caméra, parfois en essayant de cacher mes propres peurs. J'ai annoncé des licenciements massifs, des fermetures d'usines, des attentats, des meurtres sordides. J'ai décrit une ville qui s'effondrait sous le poids de la corruption, du crime et du chaos. Et pourtant, je suis resté là, parce que je croyais en nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de croire en silence. Je ne veux plus travailler pour une chaîne qui se tait, qui censure, qui préfère vous montrer des reportages sur la météo pendant que notre ville brûle. Alors je parle ici, directement à vous, pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen. En tant qu'ami, en tant qu'être humain, District est en train de mourir et nous devons nous battre pour elle. Regardez ce que nous étions. Regardez ce que nous avons laissé derrière nous. Ce n'est pas seulement une ville que nous perdons, c'est notre identité, notre dignité. Mais ce n'est pas irréversible. L'histoire de District ne se terminera pas comme ça. Pas si nous nous levons ensemble. Pas si nous décidons de dire non. Non au crime, non